à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à mes dernières découvertes de livres fantastiques. J'en ai plein à vous présenter dans cette vidéo là, donc elle sera peut-être un petit peu longue. En tout cas voilà, j'ai envie de vous faire découvrir tous ces livres là, il y a vraiment des perles. J'ai aussi une abonnée qui m'a demandé d'intégrer aussi une petite présentation de mon rangement, enfin plus ou moins en tout cas, enfin de coloriage. Je l'intégrerai dans une prochaine vidéo parce que j'ai d'autres choses aussi qui sont un petit peu liées, on va dire, enfin plus loisirs créatifs, etc. Tout ça à vous présenter donc en même temps, donc je ne l'oublie pas, je ferai ça donc dès que je pourrai. Il y aura aussi bientôt une vidéo, donc il faut que je la monte figurine, et puis également une vidéo qui sera dédiée à des jouets plutôt pour enfants, donc un autre thème à l'approche de Noël, donc voilà. En tout cas, donc on va commencer tout de suite par la présentation donc, des livres que j'ai sélectionnés pour cette vidéo là, donc il y en a pas mal. Je vais déjà vous représenter donc des séries que je vous avais présentées dans une précédente vidéo que je vous mettrai à la fin de celle-ci si toutefois vous souhaitez regarder. Tout d'abord, il y avait donc le tome 1 donc d'un sort si noir et éternel que je vous avais présenté la dernière fois dans ma dernière vidéo livre. Et ici, je me suis empressée de me procurer le dernier sorti, donc le deuxième tome, Un cœur si loyal et solitaire. Je vous refais un petit topo donc, sur l'histoire. Donc du coup on suit Harper qui est une jeune femme qui a pas mal de soucis d'ordre privé. Il y a sa maman qui est très malade et puis donc avec son frère, son père les avait abandonnés et le problème c'est qu'il s'était mis dans des affaires louches et son frère a été obligé d'essayer de rembourser les dettes de son père et pour ça il était un peu forcé de recourir à des trucs pas très clairs, à un petit peu à voler ou agresser les gens. Et donc on commence donc dans ce contexte là où Harper attend son frère donc qui est occupé à l'un de ses coups un peu fumeux, enfin voilà, douteux, mais bien malgré lui malheureusement. Et du coup elle va tomber sur une sorte de guerrier un peu surgi de nulle part qui est en train d'essayer de kidnapper une femme. Donc elle va n'écouter que son courage et elle va intervenir, sauf que c'est elle du coup qui va se faire kidnapper à la place de l'autre fille. Elle va découvrir du coup un monde totalement hors du temps, avec un château qui est prisonnier d'une malédiction et ce château est condamné à revivre la même saison l'automne. En fait chaque période en fait, une saison en fait dure quelques mois puis après ça reprend et puis il est habité par un prince qui lui aussi est sujet à une malédiction qui le transforme en monstre à la fin de chaque saison s'il n'a pas découvert et rencontré le grand amour, donc quelqu'un qu'il aimera sincèrement. Donc on est sur une histoire qui ressemble beaucoup à La Belle et la Bête, il y a beaucoup de choses en fait qui renvoient aussi à ce conte-là. Mais c'est original, voilà, il y a toute une histoire, toute une épopée autour de ça, avec aussi d'autres royaumes qui vont un peu rentrer en guerre avec le royaume du prince qui s'appelle Amberfall. Donc c'est très bien écrit, il y a beaucoup d'action, j'ai adoré, c'est pour ça que j'ai pris tout de suite le deuxième tome. Alors il y a un petit peu pour les âmes sensibles, un petit peu de gore à un moment donné. Ça reste léger, en tout cas dans le premier tome, on verra pour celui-là, mais ça reste quand même assez léger parce que moi voilà, j'aime pas trop ça, mais voilà, on a une héroïne courageuse, des personnages qui sont très intéressants, donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce deuxième tome. Ensuite, le deuxième livre aussi, dont je vous avais aussi présenté le premier tome dans ma précédente vidéo, c'est Inheritance Games, le tome 2, donc un jeu mortel, une famille menaçante, une héritière en danger pour vous faire le topo. Donc pour résumer l'histoire de ce premier tome, donc là on suit Avery qui est une jeune fille a priori banale, enfin comme les autres, jusqu'au jour où elle découvre qu'elle est l'héritière d'un milliardaire qu'elle n'a jamais vu de sa vie. Donc Avery avec sa sœur va partir donc
pour rencontrer en fait les autres héritiers en fait de cet homme-là. Donc elle va rencontrer ses 3 petits-fils, donc qui sont 3 jeunes hommes assez mystérieux, donc forcément il y a aussi une histoire un peu romantique là-dedans qui va surgir. Le problème, bah, c'est que bizarrement justement cet homme-là, donc leur grand-père, il leur a pratiquement rien légué à eux tous, et par contre il a pratiquement donné l'ensemble de sa fortune à cette fille. Donc très étrangement. Donc du coup ça va donner lieu à pas mal d'intrigues. Elle va être en danger forcément parce qu'il y en a qui vont vouloir l'héritage. Et puis surtout sa famille ne comprend pas ce qu'elle vient faire là-dedans. Elle non plus d'ailleurs. Donc du coup ils vont découvrir tout un tas d'énigmes qui ont été laissées en fait par le défunt. Et chaque énigme va les mener en fait à une réponse quelque part. Et puis à la fin on a le dénouement. Alors le dénouement, je trouve ça pour le premier tome en tout cas un petit peu facile sur un peu l'explication de ces premières énigmes, mais par contre ce qui est super bien, c'est pourquoi je me suis empressée aussi d'acquérir le deuxième tome qui vient de sortir aussi, c'est parce que la fin emmène en fait sur autre chose encore, et puis on fait une découverte qui est vraiment assez bluffante. J'ai beaucoup apprécié cette idée en fait que l'auteur a eue, et donc ça ramène en fait sur encore d'autres mystères. Donc voilà, un livre machiavélique, plein de suspense, plein d'énigmes et de mystères pour ceux qui aiment bien les jeux de pistes et puis un petit peu les intrigues avec un petit peu de policier aussi, je dirais quand même dedans, un peu de romance aussi comme je disais. Donc voilà, je conseille aussi vivement ce livre. Alors ensuite, pour continuer dans ceux que j'ai déjà lus, donc où je peux vous faire vraiment un topo, on avait un financement participatif, les chroniques d'Erika Lennox, comme ceci, je crois que je vous l'avais présenté aussi l'autre jour. Il y avait plein de petites choses avec, je vous remontre juste rapidement, il y avait des petites illustrations comme ça, des petites cartes qui étaient vraiment top. L'auteur avait joint aussi un peu dans le thème du livre, des petites douceurs voilà, à faire en chocolat, etc. Donc ça c'était super bien trouvé aussi. Donc là on va suivre Erika, donc qui est une sorcière qui adore la cuisine. Enfin elle a une boutique en fait où elle vend un peu des pâtisseries, et puis en fait elle n'a pas trop le droit, mais pour sa boutique, elle utilise beaucoup ses pouvoirs parce qu'il y a une sorte, enfin leur ordre en fait, qui a des règles très précises. Et donc du coup, elle a aussi, je crois que c'est une de ses amies qui travaille de temps en temps avec elle. Enfin, elle s'aide énormément, donc voilà, elle aussi a des pouvoirs. Et puis, elle va rencontrer un homme qui n'est pas ce qu'on pense, je vous en dis pas plus. Et puis donc il y a tout un tas d'intrigues aussi. Donc voilà, elle va rencontrer un ordinaire, ils appellent ça les ordinaires en fait, c'est un peu comme les moldus pour ceux qui connaissent l'univers Harry Potter. Je pense que tout le monde connaît d'ailleurs. Elle va tomber aussi amoureuse de cet homme-là qui lui cache un peu des choses. Et puis il y a une histoire avec des loups, un peu des loups-garous aussi si vous voulez. Donc c'est un livre qui se lit bien, c'est bien écrit en plus pour, on va dire, une amateur, enfin voilà, entre guillemets quoi, en tout cas quelqu'un voilà qui n'est pas, qui s'est auto-publié, donc voilà, c'est bien écrit. Par contre ce qui m'a manqué, je crois que je vous l'avais pas dit dans la précédente vidéo, enfin si toutefois sinon je me répète, mais c'est un peu plus d'action en fait. Voilà, on est centré un petit peu sur le côté romance, et je regrette en fait qu'il n'y ait pas plus de magie et qu'on mette pas plus l'accent en fait sur l'intrigue liée à la magie. Enfin voilà. Donc on verra si je poursuis sur le deuxième tome. En tout cas voilà, j'ai regretté qu'il n'y ait pas un peu plus de suspense ou d'action, enfin en tout cas à mon goût. Et le dernier livre que j'ai lu, que je voulais vous présenter, parce que les autres je ne les ai pas lus, donc je les présenterai quand même, mais après. C'est aussi donc un financement participatif qui s'appelle La bibliothèque du manoir. Donc c'est un super beau livre comme ça. Alors pour info, je vous ai déjà présenté des beaux livres comme ça de la maison d'édition Twinkle Édition. Je suis tous leurs nouveaux projets, j'ai pratiquement tout pris au niveau de ce qu'ils peuvent faire comme financement participatif, et tout le temps en fait, enfin je ne suis jamais déçue pour le moment. J'adore vraiment cet univers en fait qu'ils ont développé. Et puis là donc on a
des nouvelles, enfin 10 contes en fait pour un automne victorien. Donc ils sont tous liés un peu bon, à l'automne, mais en tout cas plus au niveau du thème victorien, donc ils se passent tous dans le passé, à l'époque victorienne, et à Londres hein, forcément, bien qu'il y en ait quelques-uns qui se déroulent un petit peu à Paris, où il y a des mentions en fait donc qui renvoient à la France et à Paris notamment. Et donc ces contes-là, je les ai vraiment aimés. Ils sont tous très différents, de thèmes très différents. Il y en a peut-être juste un ou deux, mais ça c'est aussi personnel. Et puis voilà, que j'ai peut-être moins apprécié, que je trouve peut-être un peu plus trop court en fait, je pense. Je pense que c'est ça aussi. J'aurais aimé avoir plus de développement. Mais sinon les autres, franchement, je les ai trouvés top. Et puis en tout cas, tout est bien écrit. C'est poétique à souhait. Pour votre info, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, il y a un petit garçon avec un cirque itinérant très étrange. Il y a aussi un veilleur de nuit, on va dire, qui a des pouvoirs un petit peu étranges liés à la nuit. Donc il y a des réverbères et tout, et puis il absorbe les lumières. Il y a un succube, enfin, voilà, il y a plein de choses très différentes. Et puis à l'intérieur, alors il y avait des petites choses aussi en plus. Il y avait ce petit marque-page là. Alors il y avait, ça c'est super bien fait aussi, un petit ticket de train parce que, alors la plupart des histoires aussi sont très liées à des trains. Donc il y a beaucoup de trains aussi dedans. Par exemple, il y a des trains très mystérieux qui viennent embarquer des... pas vraiment des morts, mais enfin c'est très... ouais, franchement, si vous aimez les mystères, si vous aimez tout ce qui se rapporte un petit peu à l'époque victorienne, le fantastique, un peu du genre conte, c'est franchement, je vous le conseille. Et voilà ce qu'il y avait. Il y avait des petits articles de journaux comme ça sur le thème encore de choses un petit peu curieuses, d'apparitions, de fantômes, tout ça. Et puis dedans, vous avez des illustrations à chaque première page en fait de chaque conte, ça se présente comme ça. Et puis après, entre chaque conte, vous avez aussi une petite histoire, enfin, entre guillemets, en tout cas, romancée, donc comme si vous étiez, en fait, vous faisiez partie intégrante de cette bibliothèque et puis qu'on vous présente toutes ces histoires différentes. Donc en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé l'esprit, l'originalité, donc si vous aimez les nouvelles, le fantastique, je vous le conseille vraiment, ce livre. Alors après, il y a un livre que je suis en train de lire. J'en suis, on va dire, à peu près à la moitié pour le moment. C'est aussi un financement participatif auquel j'ai participé sur le site Ulule, comme j'ai l'habitude de le faire assez souvent. Ça s'appelle Ciudad, ça se présente comme ça. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de futuriste, dans un monde un petit peu, comment je dirais, dictatorial, hein, un peu, où tout le monde, un peu genre Big Brother, hein, voilà, où tout le monde est fliqué, enfin, etc. Et puis, il y a un groupe de rebelles et dont une jeune femme qui va infiltrer la ville, donc Ciudad. Et puis, en fait, elle a plusieurs raisons pour ça. Donc elle travaille pour les rebelles, elle doit récupérer des informations pour eux, mais en fait la raison un peu cachée aussi, c'est qu'elle cherche avant tout à retrouver son frère qui est quelque part entre ses murs et puis qui souffre et qui a un peu des pouvoirs télépathiques et qui l'appelle un peu dans ses rêves. Donc un univers très original, va rencontrer plusieurs personnes. Il y a un coursier qui va super vite et tout, qui parcourt la cité. Il y a un nettoyeur en fait, enfin un peu du personnel d'entretien aussi qui est très sympa, donc qu'elle va rencontrer. Et puis il y a une intelligence artificielle qui rêve de s'évader. Donc voilà, c'est très bien écrit là encore. Pour le moment, alors je vais attendre de lire la fin avant de vous rendre vraiment un avis le plus précis possible et le plus fidèle possible. Mais pour le moment, je sais pas si je peux dire que je m'ennuie. Parce que comme je dis, voilà, il y a quand même des choses qui ont lieu, qui se déroulent, il y a quand même un petit peu aussi d'action, etc. Mais je sais pas, peut-être que j'aurais aimé que ce soit un peu plus poussé ou que ça s'enchaîne un petit peu plus rapidement, ou qu'il y ait un peu plus d'originalité qui pour le moment,
Enfin voilà, je suis un peu indécise, je vais attendre de le finir quand même et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Il y avait des petites choses là qui sont tombées d'ailleurs, qui étaient dedans aussi. Là encore on a des petites cartes comme ça qui sont super top. Et puis on a une dédicace, donc une dédicace de l'auteur. Avec un petit bonhomme là. Et puis la dédicace de Mathieu Coudray, donc ça j'ai beaucoup de dédicaces aussi de lui, et puis j'avais aussi ses livres à lui. Donc là c'est lui qui a fait l'image de couverture. Il y a encore des financements participatifs, j'ai resté sur un peu le même thème on va dire. Donc ici vous avez de Sandrine Corr, une deuxième veine, ça se présente comme ceci. Alors on va découvrir... je vous lis tout de suite la 4e de couverture. Et si l'enfer était symbole de renouveau? Après une vie ratée, Feraya est propulsée dans le monde des ténèbres qu'elle ne connaît pas pour reprendre son avenir en main. Elle entreprend d'aider Alan, son nouvel ami amnésique. En avançant dans cette mission qu'elle s'est donnée, elle se rend compte que l'enfer est menacé. Feraya est-elle de taille à rétablir l'équilibre et à sauver Alan dans le même temps? Entre alliance, magie et intuition, elle va devoir affronter l'inconnu. Ensemble, arriveront-ils à sauver l'enfer? Donc ça semble prometteur. J'ai vraiment envie de le lire en fait. La couverture et le résumé m'ont donné envie en tout cas, donc je vous dirai ce que j'en aurais pensé quand je l'aurais découvert. Donc voilà, on n'a pas trop l'habitude de découvrir des livres comme ça qui se passent un peu en enfer, enfin liés à l'enfer, donc à découvrir. Alors ensuite ça c'est celui que j'ai reçu le plus récemment. En fait il y avait plein de livres de plein d'éditions différentes, surtout sur un thème fantastique, mais il y en avait qui étaient un petit peu plus tournés vers d'autres styles. Du coup, c'était pour, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, ça doit être marqué dessus. C'est une sorte de concours, hein, je crois qu'ils n'ont pas marqué. Mais voilà, c'est un concours qui a lieu, concours un peu du livre 2022, enfin voilà, qui est organisé. Et du coup, pour ce concours-là, ils ont fait une campagne avec plein de livres qu'on pouvait sélectionner. Moi, j'ai sélectionné celui-là, donc ça s'appelle Trina Jones, Marque magique, le tome 1. Donc ça se présente comme ça, donc dedans, vous avez des petites cartes justement de la personne en fait qui organisait le concours. Enfin je sais pas si c'est une assoce ou quoi, enfin je vous avoue que je m'en rappelle plus, mais voilà, un petit truc aussi de porte. Et puis donc le résumé là aussi m'a inspiré, donc je vous le lis tout de suite. Je m'appelle Trina, je suis à la fois médium et exorciste. Fascinant et un peu flippant, non? Moi je trouve ça carrément cool. Mon job c'est de chasser les démons, les anges, qui ne sont pas toujours aussi gentils qu'on l'imagine, et les fantômes pour m'assurer qu'ils ne viennent pas perturber la petite vie tranquille du commun des mortels. Est-ce que je suis une sorte de sorcière? Non, pas vraiment. Je suis humaine. Ok, je suis quand même spéciale, je vous l'accorde. Je vois des choses que les autres ne voient pas, j'ai appris à développer mes pouvoirs magiques. Mes dons ont été repérés par l'Ordre, une organisation secrète responsable du maintien de l'équilibre entre le monde des humains et les deux royaumes, celui des anges d'un côté et celui des démons de l'autre. Depuis qu'ils m'ont formé, je bosse pour eux en freelance. Ma nouvelle mission est d'intervenir dans un complexe hôtelier de luxe en pleine rénovation qui semble hanté par des poltergeists. Mettre fin au chaos qui retarde l'inauguration, et c'est dans mes cordes, et ça va être du gâteau, si j'avais su. Donc voilà, c'est très prometteur là encore, il semble y avoir du suspense et puis beaucoup d'humour, en tout cas la lecture de cette 4e de couverture, et puis ça me plaît, voilà, j'attends de le lire aussi pour vous rendre ensuite mon avis. Ensuite je termine dans des financements participatifs, donc là c'est pas vraiment un livre, c'est plus un manga, mais dans le genre fantastique aussi. J'avais dû vous présenter les tomes précédents parce que j'avais aussi acquis les 2 tomes en financement participatif, et là on a le tome 3 qu'on a attendu énormément de temps parce que l'auteur et illustratrice avait beaucoup de problèmes de santé, donc on a attendu environ 1 an ce livre là, mais en tout cas ça valait la peine d'attendre parce qu'il est très sympa. Donc ça se présente comme ça, ça s'appelle Chronoctis Express. Et puis l'auteur a mis plein de choses, elle a remis des petites couvertures aussi pour les 2 premiers tomes, donc qui sont un petit peu différentes, donc des surcouvertures on va dire. Il y avait aussi une petite carte comme ça qui est très sympa, brillante. Et bien c'est un manga, donc je vous montre un petit peu les dessins comme ça. Donc je trouve que c'est très bien dessiné, puis il y a vraiment une intrigue qui est très originale.
Bon, je vous lis quand même le résumé, même si c'est le troisième tome, mais bon, la traque du sans destin qui menace l'au-delà est lancée. Tandis qu'Alex se décide à sauver des vies malgré le danger, il peut compter sur l'aide de sa sœur Terry et l'aide inattendue d'une société nommée Théophile. En attendant d'arriver à maîtriser son don, Alex part sauver la vie d'un homme qu'il a vu décéder dans une de ses visions. Mais plusieurs problèmes de taille vont compromettre le sauvetage, l'homme n'est pas seul et Alex non plus. Donc il me semble bien, si je me trompe pas, donc il y a l'histoire d'un train aussi avec tout ça, et puis il me semble qu'en fait ça met en scène un peu la grande faucheuse si vous voulez, donc un petit peu des serviteurs de la mort qui interviennent en fait sur plusieurs missions justement liées à ça quoi. Je sais que j'allais trouver ça en tout cas sur les 2 premiers tomes, il faudrait que je les relise parce que comme je dis j'oublie avec le temps, mais j'avais trouvé ça très original et puis vraiment bien ficelé comme manga, donc pour ceux qui aiment ce style là à conseiller. Il m'en reste 2 à vous présenter. Il y en a un, j'avais dû vous montrer, je pense, le premier tome dans une précédente vidéo qui date déjà un petit peu. On pensait en fait qu'il n'allait jamais sortir, jamais être traduit en français parce que la maison d'édition apparemment avait dit que ça avait pas fait ça avait plutôt fait un flop en fait, et pourtant je trouve vraiment l'histoire magnifique. C'est un des livres que j'avais préféré en fait, je pense que celui-là, oui, il est pas loin de mon top, alors pas... mais pas loin de mon top 10 je pense quand même, enfin j'avais beaucoup aimé. C'est Reine des Ruines. Donc j'avais le premier tome, je l'avais lu. Donc là en fait on est sur 2 sœurs, aussi fantastique. Je vous lis quand même le résumé pour vous donner un ordre d'idée. J'ai le premier quelque part, mais voilà. Bannie de Belaka, impuissante, Nomi est envoyée sur le mont Destruction où sa sœur Serena est détenue. Lorsque Nomi arrive sur l'île prison, elle découvre que sa douce et docile Serena a pris la tête de la révolte des prisonnières. Confrontées à la trahison, au chagrin et à la violence, les 2 sœurs ont beaucoup changé depuis leur séparation, mais leur affection l'une pour l'autre reste intacte et leur objectif est le même. Elles doivent mettre un terme au règne d'Asa. Nomi et Serena vont devoir trouver le moyen de détruire le monde qu'elles ont toujours connu pour y bâtir un avenir meilleur. Si le prix à payer est une nouvelle séparation, elle sera le fruit de leur choix cette fois. Donc en fait c'est 2 sœurs qui vont, de mémoire aussi, parce qu'il faudra aussi que je le relise bien sûr, mais 2 sœurs qui vont intervertir leur place, je crois que c'est ça. Donc il y en a une qui est plus réservée et puis l'autre qui est combattante. Il y en a une qui va se retrouver, donc la plus réservée, un peu à la place de l'autre, je crois, dans un château, enfin etc. Et puis je crois que l'autre, elle va se retrouver en prison, enfin il y a une histoire comme ça. Alors je sais plus exactement pourquoi, mais enfin voilà. Et en tout cas la combattante en fait va se retrouver dans une position très délicate, et sa sœur elle aussi, parce qu'il y aura beaucoup d'intrigues etc. Et puis elles vont un peu presque changer de personnalité en fait, parce que celle qui était douce et gentille justement va devenir un peu la rebelle et la résistante, et puis l'autre va essayer aussi de son côté, mais voilà, c'est aussi franchement j'ai beaucoup aimé très original en fait comme livre, donc je le conseille aussi si vous aimez les héroïnes un peu badass, voilà, donc j'avais beaucoup aimé en tout cas le premier tome. Je vous dirai ce que j'en ai pensé au niveau de ce second tome. Et ensuite donc j'ai fait un déplacement professionnel du côté d'Albertville, et du coup forcément il a fallu que lors de mon temps libre, je flâne avec ma collègue et qu'on aille dans une librairie, voilà, donc on a craqué toutes les 2. Et moi j'ai craqué sur un livre jeunesse. Alors j'ai aussi pris un livre pour mon fils que je vous montrerai, qui est très poétique, vraiment de toute beauté pour les enfants, enfin je trouve ça super. Et pour moi, donc j'ai pris celui-ci. Donc un livre jeunesse, ils disent, je crois, à partir de 10 ans, voilà, roman junior. Donc je me suis dit que ça allait changer. Donc ça s'appelle Le Cercle des Veilleurs dans la Cité électrique. Donc je trouvais ça très original déjà au niveau de la couverture, ça m'a beaucoup plu. Je vous lis tout de suite le résumé. Le monde qui s'ouvrira à toi n'est à nul autre pareil. Londres 1899. Grâce à un énigmatique message, Oscar, 12 ans, et sa petite sœur Livy partent à la recherche de leur famille disparue. Mais en voulant jouer les explorateurs, ils se trouvent projetés à Londonium. Dans cette ville extraordinaire où les fantômes du temps peuvent être envahissants, l'électricité est une arme et la lumière permet de créer des illusions fantastiques. Donc voilà, en rapport avec l'énergie dont on parle beaucoup en plus aujourd'hui. J'ai trouvé ça très original. C'était quelque chose que j'ai jamais trop lu a priori, hein.
au niveau déjà du résumé. Donc voilà, j'ai hâte aussi de découvrir ce dernier livre. C'est terminé, je vous ai présenté les 10 livres, je crois, que je voulais vous montrer à tout prix le temps de cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, que vous ne vous serez pas ennuyés, voilà, et que ça vous aura donné envie de découvrir ces livres-là ou certains d'entre eux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé dans les commentaires, s'il y a des livres qui vous inspirent, que vous avez envie de vous procurer, ou s'il y a d'autres livres même que vous me conseillez, c'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!